Évangile du jour. À ce moment, des gens vinrent rapporter à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer pendant qu'ils offraient un sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel sort? Eh bien non, je vous le dis, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous comme eux. » Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien non, je vous le dis, et si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Jésus leur disait encore cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? » Mais le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Réflexion, la souffrance et le péché, une question complexe. Jésus, face à la souffrance des Galiléens massacrés et des victimes de la tour de Siloé, refuse d'établir un lien direct entre cette souffrance et un péché particulier. Il souligne plutôt l'universalité du péché et la nécessité pour tous de se convertir. La parabole du figuier est une image puissante de la patience de Dieu envers l'humanité. Le figuier stérile représente l'homme pécheur qui ne produit pas les fruits de la conversion. Dieu, par la grâce du vigneron, qui symbolise le Christ, accorde un délai supplémentaire à l'homme pour qu'il produise du fruit. En conclusion, ce passage de l'Évangile nous invite à une profonde réflexion sur notre condition humaine et sur notre relation avec Dieu. Il nous rappelle que la souffrance n'est pas toujours une punition pour le péché, mais qu'elle peut être une invitation à la conversion. Il nous encourage également à cultiver la patience et la miséricorde envers nous-mêmes et envers les autres. Que la paix du Christ remplisse votre cœur en ce jour et que ses paroles continuent de guider et de fortifier votre foi. Nous vous attendons demain pour un nouveau moment de prière et de réflexion. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, afin de continuer ce chemin quotidien de foi avec nous. Que Dieu vous bénisse toujours.